Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 20 règles de grammaire avec des exemples. Si vous maîtrisez toutes ces règles de grammaire, vous éviterez la plupart des erreurs commises en français. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et si vous en avez envie, vous pouvez même m'offrir un petit café. Allez, on commence tout de suite avec la première règle de grammaire. Bien que. La conjonction bien que est toujours suivie du mode subjonctif. Regardez, bien qu'il soit malade, il est allé travailler. Je n'ai pas envie de sortir, bien qu'il fasse très beau. Sachez également que la conjonction bien que peut être suivie d'un participe présent, d'un participe composé ou simplement d'un adjectif. Regardez ces exemples. Bien qu'ayant un bon niveau en français, Paul préfère parler anglais à ses collègues. Bien que est ici suivi du participe présent ayant. Bien qu'ayant cherché, je n'ai pas trouvé d'expression équivalente. Bien que est ici suivi du participe composé ayant cherché. Bien que malade, il est allé travailler. Ici, bien que est suivi de l'adjectif malade. Le sujet et le verbe être ont été supprimés. Règle numéro 2, participe passé ou infinitif. Pour distinguer le participe passé en « et » de l'infinitif en « er », vous devez remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe, comme vendre ou mordre. Regardez, elle s'est fait renvoyer la semaine dernière. Ici, on peut dire « elle s'est fait mordre » et non « elle s'est fait mordu ». Le verbe renvoyer doit donc s'écrire à l'infinitif. Il est aimé de tout le monde. Ici, on ne peut pas dire « il est mordre de tout le monde ». En revanche, on peut dire « il est mordu de tout le monde ». Ici, il s'agit du participe passé qui s'accorde avec le sujet « il faut écrire « et ». Règle numéro 3, l'accord d'un nom après un nombre. En français, le pluriel commence à 2. Par conséquent, tout ce qui est inférieur à 2 s'écrit au singulier. J'ai marché 10 km. Ici, on met un S à kilomètre car le nombre 10 est supérieur à 2. Il a gagné 1,5 million d'euros au loto. Ici, million est au singulier car 1,5 est inférieur à 2. Règle numéro 4, j'ai été et je suis allé. On utilise le verbe aller pour exprimer un mouvement, un déplacement. Le verbe aller est alors suivi d'un complément de lieu ou d'un infinitif. Je suis allé au restaurant. Ici, on exprime un déplacement avec le complément de lieu au restaurant. On utilise donc aller. Prenons un deuxième exemple. Il est allé faire des courses. Ici aussi, on exprime le mouvement. De plus, il y a l'infinitif faire. On doit donc utiliser le verbe aller. On utilise le verbe être pour exprimer une situation statique ou un état. Regardez, j'ai été malade la semaine dernière. Ici, on exprime un état passager, passé. On utilise donc être. Règle numéro 5, accord de demi. Quand il est placé devant un nom ou un adjectif, demi est invariable. Il est en retard d'une demi-heure. Demi est placé devant le nom heure. Il est donc invariable. J'ai 2 demi-frères. Demi est placé devant le nom frère. Il est invariable. En revanche, quand il est placé derrière le nom, demi s'accorde en genre, mais jamais en nombre. Il est donc toujours au singulier. Regardez, le train a 2h30 de retard. Demi est placé après le nom heure. Il s'accorde donc en genre, mais pas en nombre. Il a pris 3 mois et demi de vacances. Demi s'accorde en genre avec le nom masculin mois, mais pas en nombre. Règle numéro 6, l'orthographe du verbe appeler. Si vous entendez le verbe appeler avec le son E, comme dans je, vous devez l'écrire avec qu'un seul L. En revanche, si vous entendez le son est, comme dans père, vous devez l'écrire avec 2 L. Cette astuce fonctionne également avec le verbe s'appeler et rappeler. Regardons 2 exemples. Il s'appelle Jean. Ici, on entend le son « est » dans « s'appelle ». On l'écrit donc avec 2 L.
Nous avons appelé la police. Ici, on entend le son E. On l'écrit donc avec un seul L. Règle numéro 7, après que. Contrairement à avant que qui demande le subjonctif, l'allocution après que est suivie de l'indicatif. Vous pourrez commencer après que vous aurez rempli ce questionnaire. Après que introduit ici une action future. Cette action aura lieu avant celle de la principale. Dans cette phrase, il n'y a pas de notion d'hypothèse. Vous devez remplir le questionnaire et après commencer. C'est arrivé après que je suis parti. Après que introduit ici une action passée. Cette action a lieu avant celle de la principale. Elle s'est donc bien réalisée. On doit alors utiliser l'indicatif. Règle numéro 8, l'accord de l'adverbe tout. Quand on peut remplacer tout par complètement ou très, il s'agit d'un adverbe. Quand l'adverbe tout est situé devant un adjectif féminin qui commence par une voyelle ou un H muet, il est alors invariable. Cette poupée est tout abîmée. Le participe passé est ici au féminin et commence par une voyelle. L'adverbe tout est donc ici invariable. En revanche, quand l'adverbe tout est situé devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif. Regardez, cette poupée est toute neuve. L'adjectif féminin neuve commence par une consonne. L'adverbe tout s'accorde avec ce dernier. Règle numéro 9, l'accord des adjectifs de couleur. Quand un adjectif désigne une couleur et une chose à l'origine de sa couleur, il est alors invariable. Elle porte des chaussures marron. Marron est une couleur, mais également le nom donné aux fruits du marronnier. Marron ne s'accorde pas. Il a mis ses chaussettes orange. Orange est une couleur, mais aussi le nom d'un fruit. Orange ne s'accorde pas. Attention, il y a quelques exceptions à cette règle. Châtain, écarlate, fauve, incarnat, mauve, rose, pourpre, vermeil et violet s'accordent. Regardez cet exemple. Elle a acheté des rideaux roses pour sa chambre. L'adjectif de couleur rose, qui désigne aussi la fleur, s'accorde avec le nom pluriel rideau. Règle numéro 10. L'heure et l'heure. Quand il est placé devant un nom, l'heure est un adjectif possessif. Il s'accorde alors avec le nom qui l'accompagne. Ils ont passé leurs vacances aux Bahamas. L'heure est ici placée devant un nom pluriel. Il s'agit d'un adjectif possessif. Il s'accorde avec le nom vacances. En revanche, quand il est placé devant un verbe, l'heure est un pronom complément. Il est alors invariable. Il leur a demandé de partir. L'heure est située devant le verbe demander, conjugué au passé composé. Il s'agit du pronom complément, il est donc invariable. Règle numéro 11, accord des participes passés fait et laissé. Quand les participes passés fait et laissé sont suivis d'un infinitif, ils sont alors invariables. Ils se sont fait critiquer. Le participe passé fait est placé devant un infinitif. Il est alors invariable. Les rideaux qu'ils ont fait installer sont très beaux. Le participe passé fait est encore placé devant un infinitif. Il est invariable, même si le COD que, mis pour les rideaux, précède le groupe verbal. Règle numéro 12, l'accord de 20 et de 100. Les nombres 20 et 100 s'accordent quand ils sont multipliés et quand ils ne sont pas suivis d'un nombre. Il a dépensé 200 €. 100 est multiplié par 2, il s'accorde. Elle a fêté ses 84 ans. 20 est suivi du chiffre 4, il ne s'accorde pas, même s'il est multiplié. Règle numéro 13, quelque et quelque. Devant un adjectif, un nom ou un adverbe, il faut écrire quelque en un seul mot. Regardez, il n'en a parlé qu'à quelques personnes. Placé devant le nom personne, au pluriel, on écrit quelque en un seul mot sans oublier le S. Quand il est placé devant un verbe ou un pronom, on écrit quelque en 2 mots et on l'accorde avec le sujet. Regardez, quel que soit le prix de cette maison,
Je ne l'achèterai pas. Placé devant le verbe être, conjugué au subjonctif, on doit écrire quelque en 2 mots et l'accorder avec le sujet singulier, le prix. Règle 14. Se rappeler et se souvenir. Le verbe se souvenir se construit toujours avec la préposition de, tandis que le verbe se rappeler se construit toujours sans préposition. Prenons 2 exemples. Elle se le rappelle. Comme le verbe se rappeler se construit avec un complément d'objet direct, c'est-à-dire sans préposition, on peut remplacer son complément par le pronom direct le. Elle s'en souvient très bien. Comme le verbe se souvenir se construit avec de, on peut donc remplacer son complément par le pronom en. Règle 15. Les adjectifs belle, nouvelle et vieille. Quand ils sont placés devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un H muet, les adjectifs nouveau, beau et vieux changent d'orthographe. Nouveau devient nouvelle, beau devient belle, vieux devient vieille. Prenons 2 exemples. Ils vont couper ce bel arbre. L'adjectif beau s'est transformé en belle devant le nom masculin arbre qui commence par une voyelle. Ce vieil homme a des difficultés à marcher. Vieux s'est transformé en vieille devant le nom masculin homme qui commence par un H muet. Règle numéro 16. Les adjectifs possessifs devant un nom féminin. Devant un nom féminin commençant par une voyelle ou un H muet, les adjectifs possessifs ma, ta et sa deviennent mon, ton et son. Regardez, je suis passé devant mon ancienne école. L'adjectif féminin ancienne commence par une voyelle. Ma se transforme en mon. Il aime beaucoup ton idée. Le nom féminin idée commence par une voyelle. Ta se transforme donc en ton. Règle numéro 17. Au ou chez. On utilise la préposition à devant un nom de lieu inanimé, c'est-à-dire un nom qui ne désigne pas une personne. Regardez, il est allé au garage. Garage est un nom de lieu inanimé, on utilise la préposition à. On utilise chez devant un nom de lieu qui désigne une personne. Si ce nom de lieu est un nom de profession, un pronom ou encore un nom propre, on utilise la préposition chez. Regardez, je vais chez le coiffeur. Ici, coiffeur désigne un nom de lieu qui fait référence à une personne. On utilise donc chez. Règle numéro 18. La règle MBP. Devant les lettres M, B et P, la lettre N se transforme en M. Pour se souvenir de ces 3 lettres, pensez au joueur de foot Mbappé. Regardez, j'ai emporté ton manteau par erreur. Dans le verbe emporter, la lettre N est devenue M devant la lettre P. Attention, il y a 5 exceptions à cette règle. Bonbon, bonbonnière, bonbonne, embonpoint, néanmoins. Règle numéro 19. Si plus imparfait. Les si n'aiment pas les raies. En effet, pour exprimer une condition ou une hypothèse, on n'utilise jamais de conditionnel après un si hypothétique. Pour formuler une hypothèse, vous devez respecter la concordance des temps. Je vous conseille de mémoriser ces 3 hypothèses. Pour parler d'une hypothèse sur le futur, vous devez utiliser si plus présent plus futur. S'il fait beau demain, j'irai à la plage. Si plus présent plus futur. Pour parler d'une hypothèse sur le présent, utilisez si plus imparfait plus conditionnel présent. Si j'étais riche, je voyagerais partout dans le monde. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Pour parler d'une hypothèse sur le passé, utilisez si plus que parfait plus conditionnel passé. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Si plus que parfait plus conditionnel passé. Règle numéro 20. Visiter et rendre visite. Le verbe visiter s'utilise pour un lieu. On visite une ville, un musée, un pays. Regardez, je suis allé visiter Paris. Paris est une ville. On visite une ville.
Il a visité le musée du Louvre. Le Louvre est un musée, on visite un musée. Avec une personne, on utilise le verbe rendre visite à quelqu'un. Regardez, elle a rendu visite à ses parents. Cependant, on peut également rencontrer l'expression visiter une personne. Quand on visite une personne, on fait référence à une personne malade ou en souffrance. Regardez, le médecin visite ses patients. Elle a visité les prisonniers au centre de détention. Voilà pour ces 20 règles à connaître en français. Vous retrouverez toutes ces règles sur mon site. J'ai mis le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français.